Bonjour, dans la capsule d'aujourd'hui, toujours dans le cadre des propriétés des transformations usuelles dans le plan, la propriété qu'on abordera c'est la conservation de la mesure d'un angle géométrique. La propriété est la suivante, soit T est une transformation plane, et soit A et B, trois points du plan, et soit A', B' et C' leurs images respectives par T, c'est-à-dire A' est l'image de B, B' l'image de B et C' l'image de C. L'angle BAC, la mesure de l'angle BAC est égale à la mesure de l'angle B'A', C'. C'est ça la propriété. Alors on a conservation de la mesure de l'angle géométrique BAC par la transformation T. On dit que les transformations usuelles conservent la mesure d'un angle géométrique. Alors comme corollaire ou bien comme conséquence de cette propriété, on peut dire que les transformations usuelles conservent l'orthogonalité de deux droites. Alors si deux droites sont orthogonales, leurs images par la transformation T seront aussi orthogonales. Faisons maintenant un petit exercice d'application. Alors, soit OABC un triangle, et soit T la translation de vecteurs de OC, soit O', A', B' et C' les images respectives de O, A, B et C par T, montrer que OA', B', C' est un rectangle. Alors pour montrer que OA', B', C' est un rectangle, qu'est-ce qu'on doit faire? Par exemple, on a O', A', B', C'. Ceci est un rectangle. Donc on doit montrer par exemple que OA' est égal à C', B'. Le vecteur OA' est égal au vecteur C', B'. Ceci pour montrer que OA', B', C' est un parallélogramme. Puis on montre que O', A' est perpendiculaire ou bien orthogonal à O', C' pour montrer que c'est un rectangle. Alors comment on va montrer d'abord que O', A' est égal à C', B'. Déjà on a O, A est égal à CB, au vecteur CB. Pourquoi? Parce que OAB c'est un rectangle, donc le vecteur OA est égal au vecteur CB. Donc, qu'est-ce qu'on a également? Les images de ces quatre points qui constituent ces vecteurs-là. On a également que A', B', C' et O' sont les images respectives de A, de B, de C et de O. Donc A' est l'image de A, B' est l'image de B, C' est l'image de C et O' est l'image de O par la translation T. Qu'est-ce qu'on déduit de ces éléments-là? Donc, O', A' est égal à C', B'. Pourquoi ça? Parce que la translation, comme toutes les autres transformations usuelles dans le plan, conserve la collinéarité de deux vecteurs et conserve également l'égalité, puisque l'égalité c'est un cas particulier de la collinéarité. Le coefficient de collinéarité ici est égal à 1. La translation conserve le coefficient de collinéarité de deux vecteurs. Ou encore la translation conserve l'égalité, plus particulièrement l'égalité de deux vecteurs.
Donc, O', A', B', C' est un parallélogramme. Ceci est la propriété du parallélogramme. Celle-ci, pardon. Il nous reste maintenant de montrer que ces deux droites-là sont perpendiculaires, que O', A' et O', C' sont orthogonales. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Déjà, on a or OABC est un rectangle. Donc, OA est orthogonal à OC. Donc OA est perpendiculaire ou bien orthogonal à OC. Donc, O', A' est perpendiculaire à O', C'. Pourquoi cela? Quelle est la justification? Car la translation, comme toutes les autres transformations usuelles, conserve l'orthogonalité ou bien la perpendicularité de deux vecteurs. Donc, ici nous avons deux éléments. Que OA', B', C' est un parallélogramme. Ou bien cet élément-là. O', A' est égal à C', B'. Et le deuxième élément, c'est l'orthogonalité de O', A' et O', C'. Alors, de 1 et 2, on dit oui. On dit oui que O', A', B', C' est un rectangle. Passons maintenant à la deuxième question. On considère les points M et N du plan définis par OM est égal à 2/5 de OA et O'N est égal à 2/5 de O'A'. On nous demande de montrer que Cm est égal à C'N. Alors d'abord, qu'est-ce qu'on remarque? D'abord, nous devons remarquer ici que O, entre ces deux relations vectorielles, l'image de O par la translation T, c'est O'. Et l'image de A par la translation T, c'est A'. Alors, qu'est-ce qu'on déduit de ces deux relations vectorielles? Alors, M doit être, alors N c'est l'image de M par la translation T. Parce que la translation conserve le coefficient de collinéarité de deux vecteurs. Comme c'est le cas pour toutes les autres transformations. Alors, pour rédiger la réponse, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, T de O, c'est O'. T de A, c'est A'. Donc, O' et A' sont les images respectives de O et A par la translation T de vecteur de OC. Et
OM est égal à 2/5 de OA et O'N est égal à 2/5 de O'A'. Donc l'image de O c'est O', l'image de A c'est A', alors l'image de M c'est N, puisque la translation conserve le coefficient de collinéarité de deux vecteurs. Donc T de M est égal à N. Car la translation conserve le coefficient de collinéarité de deux vecteurs. Maintenant, n'oublions pas le résultat qu'on devrait trouver. On doit montrer que Cm est égal à C'N. Toujours, on relie avec la translation qui est l'objet de l'exercice. L'image de C, c'est C', l'image de M, c'est N. On a déjà, comme on a montré tout à l'heure, T de M est égal à N. Or, T de C est égal à C'. Donc, Cm est égal à C'N. D'où le résultat. Ici, toujours selon la propriété caractéristique de la translation. La translation conserve la distance. Ou bien selon la propriété caractéristique de la translation. D'où le résultat. Alors, c'est tout pour cette capsule. On se retrouve dans une autre capsule et dans une autre propriété. Je vous souhaite bon courage et bonne continuation.